10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Est-ce l'année du Bayern? Faut-il faire attention au Bayern en 2025-2026? Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bon, le rectangle vert me manque trop, parce qu'il y a 3 semaines, on a déjà fait une vidéo sur le mercato idéal du Bayern, planification sportive, contour de l'effectif, les transferts à faire, les coulisses. Mais j'ai envie de voir du foot. Et ce soir, ça tombe bien, bon, Super Coupe d'Europe, Paris-Tottenham, refait, deuxième vrai match officiel de la saison, et donc deuxième débrief, après le Community Shield de dimanche. Ça veut dire rendez-vous ce soir minuit pour la vidéo sur Paris-Tottenham, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui est une journée à 2 vidéos. Parce qu'on va parler du Bayern. Hier, le rectangle vert me manquait trop. À 18h, j'avais pas grand chose à faire. Donc je me suis branché sur Grasshopper Bayern, le dernier match de leur pré-saison. J'ai pris donc l'abonnement à Bayern TV pour regarder ça en direct. C'était 4 €. Je crois que je l'ai rentabilisé parce qu'en plus de ce match, j'ai pu aller voir ce matin donc l'intégralité de Bayern Tottenham. Et comme j'avais vu Bayern OL, ça fait que j'ai vu l'intégralité, la totalité de la pré-saison des hommes de Vincent Kompany. Ça fait pas de moi un expert pour autant, pas autant que quelqu'un qui regarde, un vrai supporter qui regarde tous les matchs saison après saison. Mais j'ai quand même des choses intéressantes à dire, je crois, sur ce club, sur ce que j'ai vu. Je suis assez curieux de ce Bayern en 2 de Vincent Kompany. Où est-ce qu'on les a laissés? Où est-ce qu'ils en sont? Bon, en 24-25, c'était quand même le deuxième meilleur différentiel d'XG des 5 championnats majeurs. Seulement Paris était au-dessus. Certes, la Bundesliga, ça aide. Ils avaient marqué par exemple 99 buts avec beaucoup d'espace. Ils avaient une bonne saison en Allemagne. Ils ont le 4e total d'XG des 5 championnats majeurs. Le meilleur total d'XG concédé. Même une belle différence par rapport à Naples. Le fait de jouer 4 matchs en moins en Bundesliga, ça aide aussi. Mais disons que les chiffres avancés étaient bons. Et dans les gros matchs, par exemple en Champions, ok, ils sortent en quart de finale contre l'Inter. Franchement, la pièce tombe un petit peu du mauvais côté pour eux sur cette double confrontation. Ils ont plus d'XG que l'Inter sur les 2 rencontres. Et surtout à l'aller, 2.3 par rapport à 0.8. Ce match aller qu'ils perdent à l'Allianz Arena. Ce gros raté d'Harry Kane qui en plus marque un super but au retour à Giuseppe Meazza. Mais cette occasion, ça fait un petit peu mal. Dans un autre monde, le Bayern se qualifie, accède au dernier carré de la Champions. Ils ont fait en Coupe du Monde des clubs un parcours un peu court en tombant en quart de finale contre le Paris Saint-Germain. Mais ce match, c'est un des matchs cette saison où on a vu le PSG le plus en difficulté, le plus challengé en tout cas. Intéressant, une base sur laquelle construire. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux cette saison? Je dirais que la saison dernière, malgré ce différentiel d'XG, ils n'étaient pas la 2e meilleure équipe des 5 championnats majeurs. Je dirais que Paris, le Barça, Liverpool, l'Inter et Arsenal, ça pour moi c'est mon top 5. Mais du coup je dirais que le Bayern était la 6e. Je pense qu'on peut dire que le Bayern était la 6e meilleure équipe d'Europe, c'est très précis. Mais c'est un peu comme ça que je le vois. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Penchons-nous sur leur mercato, leur jeu et un petit peu de projection. Parlons dans cette vidéo du crack Lennart Karl. Parlons de Yona Kuzi Azaré et parlons du meilleur combo prénom-nom du continent, Wisdom Mike. Le Bayern, c'est parti. Alors, où est-ce qu'ils en sont? Déjà, ils ont fait pas mal de départs cet été. Mathys Tel, transfert confirmé à Tottenham pour 35. Adam Aznou, on en parlait l'autre jour, à Everton pour 9. Bonne petite prise d'Everton. Bon petit pari à faire. Palhinha repart à Tottenham, prêt avec option ou obligation d'achat. Et donc, il n'aura jamais trouvé sa place dans ce Bayern de Vincent Kompany. Il s'en va. Et sinon, sur les autres départs, Bryan Zaragoza, qui enchaîne un 2e prêt après Osasuna. Il va du côté de Vigo cet été. Le Bayern s'est aussi débarrassé de Leroy Sané, libre. Eric Dyer, libre. Thomas Müller, fin de contrat, va à Vancouver, même si je crois qu'il est encore en train de s'entraîner actuellement avec le Bayern. Donc, pas mal de départs. Mine de rien. Et au niveau des arrivées, Luis Diaz, la grosse recrue, 70 millions, on a pas mal parlé l'autre jour. Jonathan Tah aussi qui est arrivé libre avec une petite indemnité pour pouvoir participer à la Coupe du Monde des clubs depuis le Bayer Leverkusen. Et Tom Bischoff en provenance d'Offenheim. Voilà grosso modo sur un secteur des arrivées qui est pas le plus actif. Peut-être que le Bayern a quelques prises supplémentaires à faire. Luis Diaz pour 70.
On en a discuté l'autre jour, c'est la troisième grosse acquisition offensive que le Bayern fait en Première Ligue sur les 3 dernières saisons. Kane en 23-24 et Olise l'année dernière. D'ailleurs, Olise pour 53, c'est un des meilleurs coups des dernières années. Je crois qu'il y a... Je suis allé regarder, il y a 20 joueurs qui sont partis pour 50 ou plus cet été, pour l'instant, au 13 août. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de meilleurs coups qu'Olise pour 53 millions. Énorme acquisition. Mais donc voilà, ils ont intégré avec Jonathan Tah, du coup, 2 nouveaux joueurs dans leur 11. Bien sûr, la situation du Bayern, c'est que plusieurs de leurs gars clés sont blessés. Musiala, jusqu'à fin 2025. Davies, pendant encore un petit moment, peut-être 1 ou 2 mois, même si on voit il a repris la course là il y a quelques jours. Ito, Musiala, c'est pas pour tout de suite, même si Ito, ça devrait sans doute arriver avant Musiala. Et il y a Pavlovic aussi, fracture de l'orbite, je crois, qui du coup, ça fait un petit moment qu'il est absent. C'était la mononucléose saison dernière, là, un coup à l'œil. On va voir ce que ça donne pour lui, mais il y a pas mal de blessures. Ce mercato, je pense qu'il va continuer côté Bayern. Il y a encore des recrues à faire, notamment sur les secteurs offensifs. On va y revenir. Mais ce que je vais dire d'abord, c'est qu'il y a une belle base. Si le Bayern veut être plus que le 6e meilleur club d'Europe en 25-26, intégrer le top 5, regagner la Champions, au moins le dernier carré, il y a une belle base sur laquelle s'appuyer. La première, c'est que cette équipe a vraiment de l'identité. Je vois des gros cylindrés en Europe qui n'ont pas une identité très marquée. Le Bayern, eux, ils l'ont. La pression, déjà, je l'ai vu dans ce match contre Tottenham, effectivement, Olise qui va presser jusqu'à Vicario, Leimer qui est en sortie ici sur Jet Spence, et les 10 joueurs de champ du Bayern sont dans la moitié de terrain adverse. La pression, elle est là, et la contre-pression, bien sûr, dès la perte, dans le dernier tiers. Regardez cette armée noire pour aller presser. Pape Matar Sarr, Kimmich, Leimer sont en contact. Ici, pareil, je compte 7 joueurs du Bayern dans les 25 derniers mètres adverses pour mettre la pression sur le porteur. Ici, 51e minute, pareil, on fond sur le porteur de balle, ballon récupéré. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette contre-pression, c'est ça qui en fait une équipe avec fort volume de possession aussi, une autre partie de leur identité marquée, même si ils ne sont pas une équipe particulièrement patiente avec ballon. Donc ils ont cet aspect très direct aussi. Le fait de récupérer énormément de ballons haut et vite, ça fait gonfler leur total de possession. C'est plus ça qui le fait gonfler que du jeu patient, de conservation, des séquences à 30 passes. On le voit par exemple ici à la récupération. Tout de suite, Kane cherche le ballon par-dessus. Compagnie est encore en train d'applaudir la récupération. Et tout de suite, Kane cherche le ballon par-dessus pour Kingsley Coman, pour aller attaquer, pour générer un contre 1. Et voilà, le Bayern à la récup va être très rapide. Ils ont des séquences méga verticales à la relance. Upamecano qui s'appuie sur Goretzka, qui lui remet 1, 2, 3. Goretzka encore en troisième homme, touché par Coman, qui la met dans le demi-espace. Et Kane attaque. Le dernier tiers est attaqué avec, en l'espace de 10 secondes, le Bayern est sorti de la pression de Tottenham et veut vite se projeter, pas s'installer dans le camp adverse. Ils ont un côté extrêmement direct. Et cette action avec Luis Diaz qui décale, Leimer la met au-dessus, dommage, mais c'était une action de grande classe avec beaucoup de punch et de verticalité pour sortir de son premier tiers. J'ai vu ici à la 12e minute de jeu, pareil dans ce match contre Tottenham par exemple, Olise qui récupère un ballon post-coup de pied arrêté vers la ligne médiane en tant que joueur le plus reculé, plutôt que d'aller toucher Manuel Neuer et d'installer une nouvelle séquence de possession, immédiatement, un peu genre Neymar Marquinhos contre le Bayern sous la neige il y a quelques temps, immédiatement il la remet par-dessus, prend la défense à revers et Kane, l'enchaînement est splendide, la qualité de la combinaison Olise-Kane, on l'a vu match après match la saison dernière, et là elle continue d'être un des atouts forts de ce Bayern. Le ballon un peu génial d'Olise et le côté chirurgical d'Harry Kane, quand il sort le scalpel comme ça, en battant Mickey Van de Ven sur le contrôle intérieur, et après la finition frappe pied gauche, magnifique. Il est incisif et injouable dans ces moments-là. Et dans l'ensemble, le Bayern, en plus de sa pression, sa contre-pression et sa verticalité, est une équipe qui génère beaucoup d'occasions, qui a un volume de tirs très élevé par match, un des plus élevés du continent. Aussi parce que positionnellement, face à un bloc bas, ils ont de la qualité. Encore une fois, il y a toujours Olise dans ces coups-là. C'est Leimer, Olise, Kimmich, Olise qui laisse filer un petit espace ouvert. Kimmich, bien sûr, c'était le joueur en Europe avec le plus de passes progressives, saison dernière, number one, avec le plus de passes aussi par match tout court.
un métronome du dernier tiers aussi. Et là, il envoie Leimer dans la profondeur. Cette action ne va pas au bout, mais belle génération d'occasions par un espace bien manipulé par ce Bayern dans le dernier tiers. Et la connexion au lycée Kane, elle marche aussi dans l'autre sens. Kane est tellement un joueur intelligent, tellement une bonne vision, qualité de passe, que ça ne le dérange pas d'être parfois dans le rôle du transmetteur, que ce soit plus bas en tant que joueur reculé de décrochage comme on le connaît, mais aussi ici par exemple, il met un super centre, c'est lui le joueur excentré pour Olysée en pleine surface, très axial dans ce match, qui était le 10 du 4-2-3-1 à la place de Jamal Musiala. Il la met au-dessus, dommage, mais il aime beaucoup l'axe. Et ses appels dans la profondeur comme ici. Ensuite, il la veut dans les pieds quelques secondes plus tard. Quand le ballon va vers la droite, il vient côté ballon encore une fois. Olysée est dans tous les bons coups, il la demande, il échange avec Coman, une passe incisive comme ça, regardez comme le corps est en déséquilibre, magnifique. Peut rentrer à l'intérieur sur son pied gauche, un crochet et ensuite le contre-crochet. Et encore une fois, il est à la diagonale, il est à l'oblique, il a une telle maîtrise de son corps, ça le rend tellement incisif, et il va aller gagner un coup franc ici à 22 mètres. Olysée en générateur d'occasion, c'est pas mal. Et dans l'ensemble, cette équipe a une vraie belle colonne vertébrale. Ça, c'est son deuxième atout. Après, l'identité, c'est l'épine dorsale de cette équipe. Si tu regardes Upamecano, Kimmich, Olysée, Kane, il y a vraiment une superstar au rendement superstar par ligne dans cette équipe. Et maintenant, en ajoutant Luis Diaz de l'autre côté, en ajoutant Davis et Musiala, qui sont blessés mais qui vont revenir à un moment, on regarde tous ces joueurs, le Bayern a à plusieurs postes sur le terrain des top 5 mondiaux. Si tous ces gars-là sont dispo au printemps et en forme, le 11 que pourra mettre en place le Bayern dans son quart de finale de Champions, il aura forcément beaucoup de gueule et il sera un obstacle pour n'importe quelle équipe du monde. Olysée, c'est un crack absolu. C'est peut-être top 3 ou 4 de mes joueurs préférés en ce moment, mais tous les autres, ils sont pas mal aussi. La réalité, c'est que Kompany a réussi à créer un collectif qui a des principes de jeu clairs et modernes, mais ils sont aussi exécutés par une bonne demi-douzaine de joueurs qui sont absolument élites. Ça fait une très bonne base, et ça fait une équipe qui est juste en l'état, pas loin du top 5 européen. Parmi les atouts forts de ce Bayern, et ça a été l'occasion de le confirmer sur cette pré-saison, la jeunesse. Il y a des petits gars qui poussent derrière. Contre Grasshopper, hier soir, Tom Bischoff, Felipe Chavez, Yona Kuziazare, Lennart Karl, Magnus Dalpia, David Santos, Daiber, eux m'ont un petit peu moins tapé dans l'œil. Dalpia, j'ai eu quelques erreurs, bon, on verra ce que ça donne. Mais Lennart Karl, Yona Kuziazare et Wisdom Mike, qui est entré en cours de jeu, ont fait de très belles entrées. Ça, c'est contre Tottenham. Lennart Karl, il avait déjà ouvert son compteur but avec le Bayern d'une magnifique frappe enroulée pied gauche. Pour ceux qui ont vu les compiles de ses actions avec les jeunes du Bayern la saison dernière, il y a des sacrés buts, il a une sacrée patte, il a beaucoup de confiance à la finition. Et du haut de son 1m68, il a absolument mystifié Vicario. Superbe frappe. J'ai vu aussi des relais avec Sacha Boey, par exemple, sur le côté. Il vient comme ça excentrer la petite remise pour faciliter la progression. Déjà un joueur avec beaucoup de confiance et de classe. Et contre Grasshopper, au bout de 21 minutes, pareil, il est servi ici. Le contrôle, et il y a encore des options qui sont possibles. Le gars met du temps à sortir sur lui. Peut-être tu peux décaler la Guerrero en tant que 10. Non, il ouvre, pouf, et va chercher la lucarne opposée. Il a une sacrée patte. Il a d'autres choses aussi, mais il a une sacrée patte, c'est clair. Et beaucoup d'envie d'aller vers l'avant, de la facilité technique dans les petits espaces. Son centre de gravité bas lui permet de changer de direction rapidement. Ici, petit extérieur qui glisse à Sacha Boey, la remise en une touche, il y a une bonne complicité. Lennart Karl Boey, que j'ai vu dans les matchs de pré-saison. Ensuite, le jeu va pouvoir être ouvert de l'autre côté. Boey, Kuziazare, et ensuite Lennart Karl dans la profondeur. Pareil, grosse faute ici qui est provoquée par son appel. Je l'ai vu en décrochage aussi, demander de plus en plus la responsabilité du jeu. C'est un mec qui, à 17 ans, a clairement pas peur d'être le nouveau numéro 42 du Bayern, ce qui n'est pas un numéro anodin. Il a l'air d'avoir une grosse confiance en lui. Tout n'est pas parfait, il y a encore pas mal de tendresse. 15e minute, je m'étais noté 3 erreurs consécutives. Ici, ok, il est touché, ça passe et contré, ballon perdu. Super récupération de Tom Bischoff, magnifique contre-pression. Il a une deuxième chance donc.
il va aller s'empaler pareil dans la défense et ça passe. Et encore une fois interceptée, elle était mauvaise, c'était pas le bon choix. Quelques secondes plus tard, encore contre-pression, encore récupération. Gnabry le lance dans la profondeur, pour le coup, top appel et top passe, faut dire, de Gnabry. Le contrôle pied droit, pourquoi pas, mais la finition en plein sur le gardien de Grasshopper, pas une bonne finition. Et ça fait 3 actions où il aurait pu faire nettement mieux. Sur 30 secondes, c'est normal, c'est encore un joueur extrêmement jeune, de 17 ans. Et ce qu'on voit, c'est par contre super prometteur. Yona Kouziazare, j'ai vu des choses ambivalentes dans le build-up, des bons moments, d'autres un peu moins. Par contre, sur ce rush, encore une fois, de Lennart Karl, bon appel, super contrôle pour déséquilibrer son vis-à-vis et la finition avec beaucoup d'aplomb, beaucoup de sang-froid et beaucoup de confiance sous la barre. Magnifique, magnifique but. Pas mal, le petit Kouziazare, mais celui qui m'a encore plus tapé dans l'œil, Wisdom Mike. Il y a écrit Mike Wisdom, mais c'est bien Wisdom Mike. C'est ce que Transfermarkt dit. Sur le maillot, il a aussi Mike. Donc c'est assez extraordinaire comme combo. 16 ans, il aura 17 en septembre. Et dès son entrée, pour Gnabry à la 32e minute de jeu, il n'a pas eu froid aux yeux. Tous les ballons qu'il a pris, il a essayé de faire des différences. Ça a l'air d'être une petite machine à dribble sur son couloir. Ici, il envoie un centre rasant. S'il y a Kouziazare, s'il y a Lennart Karl au second poteau, pour le couper, ça fait déjà une passe décisive. Quelques minutes plus tard, il reproduit. Il a fait vivre un calvaire au latéral droit de Grasshopper en le battant. Belle petite poussée pied droit, un petit peu contre-intuitive, pour servir ensuite Kouziazare qui est repris. Ça aurait dû faire corner, ça n'a pas fait corner, mais belle occasion générée encore une fois par le petit Wisdom Mike que j'ai trouvé vraiment très bon. Donc ces gars-là sont tendres, on verra quelle place ils ont véritablement dans cet effectif du Bayern à respectivement 16, 17 et 18 ans. On peut parler de Paul Vanner aussi qui a peut-être être prêté, Tom Bischoff 20 ans. Il y a une petite jeunesse qui pousse et qui est intéressante dans cette équipe. Toutefois, malgré ces bons points soulevés, j'ai encore des questions sur ce Bayern. Déjà sans ballon, et c'est quelque chose dont on avait déjà pas mal discuté la saison dernière, dès que le pressing est battu, et ça arrive régulièrement, même que ce bloc médian par exemple soit percé sur sa première ligne, dès que le Bayern se retrouve à défendre bas ou en transition, ils sont assez vulnérables, je trouve. Malgré leur faible total d'XG concédé, apparemment, je trouve quand même qu'il y a des moments où ils montrent leurs lacunes sur ce centre. Richarlison, seul entre Kim et Boé, peut la reprendre. Contre l'OL, sur cette transition qui nous avait permis de réduire le score, pareil, dès que le Bayern a la pression battue, normal, ils sont très très agressifs sur leur pression. Ils se retrouvent avec pas mal d'espace dans le dos. Même Manuel Neuer, par exemple, 39 ans, là c'était peut-être Urbi par contre, mais on va reparler de Neuer. J'ai trouvé aussi contre Tottenham, par exemple, il y a un moment, Stanisic se fait un petit peu déménager par Kudus. Et ensuite, tu as grosse erreur qui permet à Richarlison de frapper extérieur de surface. Dans l'ensemble, on verra s'il peut être plus qu'un défenseur central de relance à 3. Je trouve que peut-être petit manque de mobilité, typiquement face à la pression de Richarlison, comme il n'est pas gaucher non plus. Il se fait piquer le ballon dans les 15 mètres. Pas ouf. Dans la profondeur contre l'OL face à Mikotadze, il avait un petit peu souffert aussi. Ça, c'était la frappe de Georges sur le poteau. Et après, Kim, c'est un désastre. Toujours autant. La saison dernière, on a été particulièrement véhément sur Kim, mais honnêtement, balle au pied. C'est assez effrayant. Il y a des séquences horribles. Genre là, c'était contre Grasshopper, pareil. Et il était dans cette équipe B. Il était un des titulaires avec Guerrero, avec Sacha Boey, avec tous les jeunes. Et Gnabry aussi, qui sera la 30e pour montrer que, bon, il est clairement considéré comme un suppléant. C'est une démotion. C'est une relégation de son rang. Mais quand je vois des trucs comme ça, genre là, il veut faire une petite passe masquée vers son défenseur droit. Il se l'envoie sur le pied d'appui. Et tout seul perd donc contrôle de la possession à la ligne médiane et offre une transition à Grasshopper. Et si on voyait ça qu'une fois tous les 15 matchs, ça irait. Mais tous les matchs, il y a des erreurs assez flagrantes de Kim. Bref, pour moi, pas au niveau du Bayern. Et 50 millions d'euros à l'époque investis qui sont clairement pas en train d'être rentabilisés. Du coup, la défense, j'ai un petit peu des doutes. À part Upamecano qui était un rock saison dernière quand il était dispo. Sinon, je suis un petit peu en doute. Pourquoi j'ai cette image de Michael Olise qui est en train d'être un joueur axial? Peut-être pour parler effectivement du fait qu'avec les blessures
de Davis, mais aussi de Jamal Musiala, j'ai une interrogation sur comment est-ce que ce secteur offensif va se composer jusqu'à son retour. On a vu contre Tottenham, donc, Olise en 10, et c'était pas mal. En tant que second attaquant, joueur axial, c'est déjà une zone qu'il aime infiltrer de la gauche vers la droite. Mais je trouvais très très demandeur de ballon, comme ici, superbe pivot, et ensuite il va transmettre à Kane dans la profondeur. La relation Kane-Olise, c'est une des meilleures relations du continent. Ils sont extraordinaires tous les deux. Mais du coup, j'ai la question sur qui sera l'ailier droit. S'il y a Kane en pointe, Olise en 10 et Diaz à gauche, maintenant, en l'absence de Musiala, est-ce que c'est Lennart Karl qui prend tout de suite beaucoup de minutes? Quand même, je trouve c'est prometteur, mais peut-être un petit peu tendre pour être le titulaire de la saison. Je crois qu'il y a encore des recrues significatives à faire. Je crois que cette équipe, elle n'est pas du tout finie. Je vois un 11 avec de vraies bonnes pièces. Quand Musiala va revenir, Olise, Musiala, Diaz, Kane, c'est un quatuor effrayant. Kimmich, Pavlovic, quand il reviendra, c'est pas mal. Davis, Upamecano, il y a de belles pièces derrière aussi. Maintenant, au-delà du 11, je trouve que l'effectif dans l'ensemble, déjà, il a pas mal de problèmes de blessures. C'est un des plus âgés du continent, même avec le départ de Thomas Müller. Et ouais, Pavlovic n'est pas âgé, mais régulièrement absent. Hiroki Ito aussi. Ça devient un peu récurrent. Et après, derrière les titulaires, Guerrero, 31 ans, qui a joué en 10 là, contre Grasshopper, qui est peut-être le backup à gauche, sauf si c'est Stanisic de Davies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Gnabry qui est encore là, malgré le départ de Coman, lui reste. Sacha Boey, bof. Il y a beaucoup de joueurs où je suis là, Goretzka par exemple, où je suis là, t'as intérêt à ce que les titulaires restent présents, se blessent pas cette saison, parce que derrière, c'est un petit peu flippant. Donc je pense que si Olise devient un joueur axial, l'idée, ce serait d'investir dans un ailier supplémentaire, et en réalité, Thomas Müller s'en est allé. Coman aussi, il va rejoindre Al Nassr. Il y a eu beaucoup de ratés au Bayern. Doué, Wirtz, Nico Williams. Mais je pense qu'en plus de Luis Diaz, il y a besoin de faire un investissement significatif sur le poste offensif. Je ne sais pas à quel point je suis confiant. S'ils font Vol Thomas 2, pourquoi pas, mais là ce serait plus donc pour le mettre dans l'axe. Je ne sais pas à quel point je suis confiant parce que je trouve que la manière dont tout ça est géré par l'état-major du Bayern, pour l'instant, c'est pas extraordinaire. Le mercato va, mine de rien, bientôt se finir. On est à peu près aux 3/4 du mercato pour l'instant. Peut-être qu'ils attendent 2026, où les salaires de Neuer, Gnabry et Goretzka, ça équivaut à peu près à 50 millions annuels, 52 millions, pourraient être libérés. Ce serait une bonne chose pour le Bayern. Mais je crois que cette équipe, elle est bâtie en mode win now. Kane, il a 32 ans, il faut gagner maintenant. Diaz, il a 28 ans, il aura 29 ans en janvier, il faut gagner maintenant. Upamecano, Kimmich, c'est des joueurs qui sont là actuellement dans leur prime. Olise arrive à son prime. Pour moi, il faut l'exploiter maintenant. Donc, même s'il y a une base intéressante au Bayern, on en a parlé, des principes clairs, modernes et des joueurs élites, je pense que c'est le moment d'équiper encore plus Vincent Kompany, qui pour le coup est une très bonne prise. Je pense que lui et son staff, c'est un très bon job qu'a fait le Bayern en le prenant. Mais le mercato n'est pas fini. Et donc pour répondre à notre question sur est-ce que c'est la saison du Bayern? Est-ce qu'ils vont devenir un club top 5 en Europe? Est-ce qu'ils peuvent être un prétendant sérieux à la Champions? Je trouve qu'actuellement, le Bayern est un petit peu en train de stagner sur son mercato, a encore des faiblesses. Et en foot, si tu stagnes, tu régresses. L'Inter va peut-être sortir du top 5 qu'on avait dessiné la saison dernière. Mais actuellement, je vois Paris, le Barça, Liverpool, Arsenal. En Champions, il va y avoir Chelsea qui arrive. Attention à eux. Il y a le retour de Manchester City. Et le retour de City, avec le retour de Rodri, ça va être une équipe très très différente. Il y a de gros morceaux. Et actuellement, l'Atlético Madrid, par exemple, qui a fait un mercato super intéressant, où est-ce qu'eux y seront? À un moment, peut-être quand même le Real pour revenir dans le top 5, c'est pas interdit. Ils ont des prospects intéressants, ce Bayern. Il y a une petite jeunesse que je trouve qui donne envie d'être suivie. Mais je pense qu'il faut quand même des renforts en plus,
Parce que, vu l'âge d'Harry Kane, par exemple, chaque saison compte. Et tu veux en tirer le meilleur maintenant. Ils seront peut-être pas trop loin du compte. Ça dépendra aussi de la saison de Luis Diaz, qui a beaucoup bouillonné, qui a du volume dans tous ses matchs de pré-saison, mais pas de but, des gros ratés aussi. Qu'est-ce qu'on attend véritablement de Luis Diaz ? Est-ce qu'il sera en mesure de le fournir ? Est-ce qu'il faudra faire attention au Bayern en 25-26 ? Pour moi, ça dépend pas mal des 2 prochaines semaines. Je vois de la promesse, je vois du potentiel, mais le mercato, pour moi, il est loin d'être fini, et j'ai envie de voir le Bayern accélérer un petit peu la cadence pour faire 2, 3 recrues, et des recrues qualité 11 ou pas loin, quoi. Au moins des backups de très très gros niveau, parce que sinon, je trouve ça un petit peu léger. Qu'est-ce que vous en pensez, les potes ? Où est-ce que vous voyez le Bayern la saison prochaine ? Rendez-vous ce soir pour le débrief de Paris-Tottenham. Prenez soin de vous et à tout à l'heure. Bisous.